Bonjour les enfants. L'histoire de la bête et de Jean-François Peur de Rien n'est pas encore finie. C'est aujourd'hui le dernier épisode. C'est aujourd'hui qu'on va voir comment va se terminer cette histoire. Vous vous rappelez sûrement du dernier épisode, le jour où Jean-François Peur de Rien fut vexé. Il a été vexé. Je ne te croirai que lorsque je verrai la bête pendue à une des poutres du château. Donc on a dit, Jean-François va prendre son courage à deux mains et s'en alla au château. Cette fois-ci, c'est pas avec les noix qu'il va partir. Il va partir avec une grande corde, une corde solide. Et on a dit, Jean-François lui a proposé, avant de le manger, il lui a proposé de jouer à Berce-moi. Et on a vu comment ça s'est terminé, ce jeu-là. Ce manège. Et lorsqu'il l'a tué, on a dit, la bête a été vraiment écrasée comme une noix entre deux cailloux. Et le moment où il s'apprêtait à partir, à quitter le château, pour aller annoncer sa victoire, sa revanche sur la bête, il entendit une voix dans le château, une voix douce, comme le chant d'un oiseau dans le vent. Regardez cette belle comparaison. Une voix douce, واحد الصوت حنين بحال أغنية شي عصفور في الريح. أصحاب الطبيعة اللي كي يلاحظوا الطبيعة, ils ont sûrement entendu ces chants-là. Donc une voix douce. Mais c'est à qui cette voix? N'oubliez pas que dehors, un peu plus loin, il y a le vieux et tous les villageois qui attendent comment va se terminer l'histoire, comment va se terminer ce combat. Ils ne savent rien maintenant encore du sort de Jean-François et de la bête. Mais avant de quitter on a dit, il a entendu une voix dans le château. C'était la voix de qui? Je vais vous le dire. C'était la belle princesse Mélinette que la bête retenait prisonnière dans le donjon du château. Il y a une partie dans le château. La bête avait un jour enlevé la princesse Mélinette et elle l'a emprisonnée parce qu'elle était tellement maigre, elle n'était pas dodue. Donc, elle l'engraissait, elle lui donnait à manger dans une prison en attendant qu'elle devienne dodue pour la manger. Et heureusement pour elle, Jean-François est arrivé et lorsqu'il entendit sa voix, il monta les escaliers du donjon et Jean-François, peur de rien, l'a pris dans ses bras en chantant. Il était content de trouver la princesse. J'ai trouvé la belle princesse, la belle Mélinette qui m'a donné son cœur au château de la bête. Et puis les villageois plus loin, ils ont entendu ce chant. Ils ont compris que Jean-François a vaincu la bête et qu'il l'a tuée. Et tous les villageois, le vieux paysan en tête, vinrent au château de la bête. Tous les villageois, le vieux qu'on a dit, les villageois qui avaient peur de s'approcher du château, vinrent au château de la bête pour voir le mariage de Jean-François avec la belle princesse Mélinette. Donc il va se marier avec elle. Vous voyez donc comment va se terminer cette histoire. Main dans la main, Jean-François et Mélinette s'en allèrent par les chemins en vendant du miel de village en village. Ils eurent deux beaux enfants qui aimaient beaucoup les noix comme leur papa et qui n'avaient peur de rien, sauf d'Allah, de Dieu et des granderies de leurs parents.
Et à la fin de cette histoire, je vais prendre les images qui illustrent cette histoire dans ce livre. Mais avant, on va récapituler toute cette histoire dans une comptine, dans une petite chanson qui dit: au milieu des sapins, où vas-tu, Jean-François? Au château de la Bête, que là-haut j'aperçois. Le sac à la ceinture, où vas-tu, Jean-François? M'en vais voir si la Bête est gourmande de noix. La corde à la ceinture, où vas-tu, Jean-François? M'en vais lier la Bête. M'en vais lier la Bête et jouer à berce-moi. Une belle fleur à la main. Où vas-tu, Jean-François, avec cette fleur? M'en vais par les chemins aussi heureux qu'un roi. Et voilà comment ça se termine cette histoire. Avec le mariage de Jean-François avec la princesse Milinette, avec 2 beaux enfants, et ils vécurent une vie heureuse, tous ensemble dans cette petite famille. Donc voilà la fin de l'histoire de Jean-François, peur de rien. La prochaine fois, dans les prochaines vidéos, je vais vous raconter une autre belle histoire comme ça. Allez, au revoir!